L'histoire commence alors que nous voyons un groupe de héros se battre contre le seigneur démon Diablo. Le seigneur démon les fait exploser avec sa magie et les félicite de l'avoir atteint. Le curé Fred pense que c'est fini pour eux, mais le héros Max lui dit de ne pas abandonner. Ses compagnons sont inspirés et parviennent à se relever, mais Diablo se prépare à les achever. Fred parvient à bloquer l'attaque tandis que Léo se précipite et bloque le coup de poing du seigneur démon. Max saute par-dessus lui pendant que leur mage, Yuria, enchante son attaque et Max parvient à porter le coup final. Alors que la poussière se dissipe, le seigneur démon félicite Max de l'avoir vaincu, mais il jure que ses sbires vivront pour l'éternité et qu'il reviendra un jour pour se venger. Nous passons à 10 ans plus tard et nous voyons que Diablo renaît excité de se venger de Max. Il est accueilli par sa servante Xenia et il se demande où sont ses autres serviteurs. Mais Xenia lui dit qu'ils se sont tous endormis après son combat contre le héros il y a 10 ans. Alors il les traite tous d'inutiles. Xenia pense qu'il devrait mettre des vêtements, mais quand il va enfiler ses vieux vêtements préférés, il se demande pourquoi ils ne lui vont pas. Xenia lui montre comment son apparence a changé, disant qu'il semble que ses pouvoirs ne soient pas entièrement revenus après seulement 10 ans, donc son corps a également changé, y compris son sexe. Xenia dit qu'elle avait prédit que cela pourrait arriver, alors elle révèle qu'elle lui a préparé d'autres vêtements. Il se demande pourquoi il porte une robe, mais Xenia prétend que c'est la tenue traditionnelle des mages. Mais Diablo dit qu'il ne se souvient pas que les compagnons de Max portaient quelque chose comme ça. Xenia lui met également une tenue de femme de chambre ainsi qu'un uniforme scolaire, mais il finit par en avoir assez des tenues. Il demande comment allait le héros, mais Xenia devient nerveuse en entendant cela. Le seigneur démon pense que puisque Max était la seule personne capable de le vaincre, il a dû se faire un nom au cours des 10 dernières années, pensant qu'il pourrait même être traité comme un roi. Xenia vérifie ses dossiers et mentionne que son statut actuel est un mystère. Quant à son apparition sur la scène sociale et politique, il semble avoir disparu. Diablo trouve cela étrange, mais pense qu'il a dû s'isoler pour s'entraîner, pensant qu'il est resté humble après être devenu un héros qui a sauvé le monde, et il est impatient de le revoir. Mais Xenia dit qu'il a une tonne de travail à rattraper et qu'il devrait oublier le héros, mais Diablo refuse, affirmant que Max représente la plus grande menace pour lui. Xenia dit que même si le héros a des capacités surhumaines, il est toujours un humain en fin de compte, donc il finira par vieillir et mourir de vieillesse. Elle pense donc qu'il devrait arrêter de penser à lui. Cependant, Diablo peut dire qu'elle lui cache quelque chose. Xenia panique en réalisant qu'elle a été attrapée et Diablo pense que c'est parce que Max est déjà mort. Il veut voir par lui-même, alors il utilise son troisième œil pour le chercher. Il sent que Max est toujours en vie et qu'il se situe quelque part dans le capital humain. Diablo décide de lui rendre une petite visite, mais Anya lui dit que c'est une mauvaise idée. Elle essaie de l'empêcher de partir, mais il ne l'écoute pas vouloir annoncer son retour pour semer la peur dans le cœur de Max. Diablo prétend que c'est la raison pour laquelle il s'est réveillé tôt et il s'envole pour retrouver Max. Il survole le royaume des humains et constate que leur civilisation semble avoir progressé au cours des 10 dernières années. Il est excité en pensant à la façon dont Max réagira en le voyant et il arrive à son appartement. Il montre comment il a enfin rené, mais nous voyons Max qui est juste confus et il est à moitié endormi. Max se demande qui il est et Diablo pense qu'il doit être au mauvais endroit, mais il remarque soudain que l'épée sacrée de Max la reconnaît comme l'épée qu'il a vaincue. Max semble réaliser qui il est et Diablo le réprimande pour avoir traité son épée comme une poubelle. Diablo n'arrive pas à croire qu'il s'agisse réellement de la même personne qu'il a vaincu et il pense que Max est complètement déformé. Max prétend que c'est une partie naturelle du vieillissement, mais Diablo dit qu'il ne peut même pas le reconnaître d'après son apparence il y a 10 ans. Il n'arrive pas à croire qu'il vit dans un tel dépotoir, pensant que ça pue, et il commence même à l'aider à nettoyer. Il est surpris de trouver un ordinateur portable, le trouvant intéressant, mais il se souvient soudain de la raison de sa visite. Il prétend être revenu plus fort que jamais, et il régnera à nouveau sur les humains. Mais Max n'a aucune réaction à cela, et il dit même qu'il s'en fiche. Diablo est ennuyé de s'être réveillé tôt à cause de ça et il se demande ce qui lui est arrivé. Max révèle qu'après l'avoir vaincu ainsi que tous les autres démons, le monde n'avait plus besoin de lui et il a fini par sombrer dans l'obscurité en disant que dans un monde paisible, les héros sont complètement inutiles et il pense que vivre comme un clochard n'est pas si mal. Diablo le recherche sur son ordinateur portable et trouve un certain nombre de résultats alarmants. Il était apparemment impliqué dans une affaire scandaleuse, mais Max prétend qu'il ne l'a pas fait. Diablo voit une vidéo de lui en train d'être interviewé et pense qu'il est super coupable, mais Max explique qu'il ne savait pas que la femme était mariée et il pense qu'il a été piégé par son mari. Diablo regarde l'article suivant et découvre qu'il a violemment attaqué un citoyen.
Max prétend que le titre est trompeur et essaie juste de lui donner une mauvaise image en expliquant qu'il se défendait quand un groupe de gars lui a sauté dessus, mais Diablo pense qu'il aurait pu s'enfuir en se rappelant comment Max s'est échappé de son armée de morts vivants il y a 10 ans. Diablo commence à s'amuser et il trouve un article disant que Max a trompé 10 femmes différentes. Diablo n'arrive pas à croire qu'il soit devenu un tel sale type, mais Max prétend qu'il n'a même jamais rencontré ces femmes et il dit qu'il en est la victime. Diablo cherche ses meilleurs moments en regardant une interview qu'il a donnée après avoir vaincu le Seigneur Démon, où il dit qu'il n'a pu gagner que grâce à ses amis, et il attend avec impatience sa prochaine mission. Mais Diablo se moque de lui, trouvant cela super ringard, et il pense que c'est à cause de son attitude insupportable qui a donné envie aux gens de l'exposer. Diablo remarque une photo de ses compagnons et se demande s'ils sont toujours proches, mais Max dit qu'il ne les a pas vus depuis des années. Diablo pense que c'est triste, mais Max dit que les relations ne durent pas quand il n'y a rien à gagner pour les gens, donc il ne voit aucune raison de les revoir. Mais Diablo pense qu'il se trompe, affirmant que c'est à cause de son attitude égoïste qui les a fait fuir. Max dit qu'il ne sait pas de quoi il parle et lui dit de partir. Diablo comprend pourquoi Xenia a essayé de l'arrêter, pensant que le héros qu'il a connu autrefois est parti. Il se prépare à partir en disant qu'il préparera son armée, mais Max l'encourage simplement à détruire le monde. Diablo suggère qu'il ira d'abord éliminer ses compagnons, et Max lui dit de commencer par Léo car il lui doit beaucoup d'argent. Diablo l'attaque en pensant qu'il est devenu un déchet, mais Max l'élimine d'un seul coup, et Max prétend qu'il n'y a aucune chance que ses amis perdent contre lui. Lorsque Diablo se réveille, il se retrouve dans un placard, et il se demande pourquoi Max ne l'a pas achevé. En sortant, il trouve Max dans un état particulier, mais en fait, il ne fait que regarder des filles en ligne, et Diablo aurait aimé attendre après son départ pour faire ça. Diablo se demande pourquoi il ne l'a pas achevé, mais Max prétend qu'il n'est plus un héros et qu'il n'a donc pas à tuer des seigneurs démons. Même en s'inquiétant, cela pourrait aboutir à un autre titre d'actualité embarrassant. Diablo note qu'il n'a pas perdu le contact et qu'il est toujours aussi fort que lorsqu'ils se sont battus il y a 10 ans. Max lui dit que c'est lui qui s'est ramolli, se moquant de sa menace d'éliminer ses compagnons, mais Diablo prétend que c'est parce qu'il vient tout juste de se réveiller. Il dit qu'un jour, il retrouvera tous ses pouvoirs et prendra le contrôle du royaume humain en espérant que lorsque ce jour viendra, ils feront à nouveau Bao. Mais Max n'est pas en mesure de lui faire cette promesse. Il est dégoûté par le monde actuel et il a perdu son ambition de devenir un héros. Mais il dit que même sans lui, il y aura un nouveau héros qui saisira l'occasion pour l'arrêter. Diablo en vient à l'accepter, remerciant Max pour son hospitalité, et ils lui disent adieu. Cependant, plus tard dans la nuit, Diablo revient soudainement et se prépare à cuisiner pour eux. Max se demande ce qu'il fait, le trouvant encore plus terrifiant qu'il y a 10 ans. Diablo dit qu'il y a réfléchi et pense que ce serait trop tragique de laisser pourrir quelqu'un de son calibre. Et il pense qu'il devrait étudier ce que les humains ont fait au cours des 10 dernières années. Alors, il décide de rester pendant qu'il fait ses recherches. Max ne veut pas le garder, mais Diablo prétend que c'est lui qui fera le babysitting. Diablo leur prépare des fondus, et Max admet que ce n'est peut-être pas la pire idée de l'avoir dans les parages, mais il semble y avoir un fantôme qui les surveille. Le lendemain, Max dit à Diablo qu'il va dehors et que Diablo veut l'accompagner, mais Max est contre parce que Diablo n'a pas l'air humain. En quittant l'appartement, Diablo spécule que Max va s'entraîner pour leur revanche, alors il pense à changer de forme pour l'observer. Il réfléchit à la forme qu'il devrait prendre et se souvient que Xenia lui a donné un uniforme scolaire, alors il se transforme en étudiante. Alors que Diablo se promène dans la ville, il observe son environnement et réalise que le monde a changé après 10 ans, mais tout le monde le regarde à cause de sa tenue révélatrice. Il voit Max se promener, alors il commence à le traquer en le regardant pendant qu'il boit au milieu de la journée. Max s'assoit sur un banc et se demande si c'est comme ça qu'il va passer le reste de la journée. Il y a des enfants qui l'approchent en le traitant de héros et ils jouent au football ensemble. Après le match, il raconte aux enfants ses jours de gloire tandis que Diablo se rend compte qu'il s'intègre parmi les enfants. La mère de l'un des enfants appelle son fils à la maison et l'autre garçon dit qu'il doit également y aller, révélant que sa mère ne veut pas qu'il joue avec Max et que le dernier enfant lui donne à manger avant de partir. Après avoir mangé la nourriture, il s'endort sur le banc alors que Diablo se demande pourquoi il n'est pas rentré chez lui. Un groupe de voyous s'approche de lui en lui disant de ne pas dormir sur le banc. L'un d'eux l'attrape, ne sachant pas qui il est, et le frappe, le mettant au défi de riposter. À ce moment-là, Diablo se souvient que Max avait attaqué un civil dans le passé, il a donc peur que Max riposte. Cependant, il dit simplement aux voyous qu'ils ne valent pas son temps et ils commencent à le tabasser. Diablo s'énerve, alors il utilise la magie pour les endormir.
Ils rentrent ensemble chez eux, tandis que Diablo s'excuse auprès de Max de ne pas l'avoir aidé plus tôt. Mais Max lui rappelle qu'il n'est plus un héros, c'est donc le genre de vie qu'il a maintenant. Il prétend qu'il paniquait vraiment lorsque les voyous le frappaient, mais Diablo sait que ce n'est pas vrai, disant qu'il avait raison de ne pas riposter parce qu'il est la personne la plus grande. Le lendemain, alors qu'ils s'apprêtent à prendre leur repas, la sonnette retentit. Alors Diablo ouvre la porte. Il voit Xenia dehors heureuse que Diablo aille bien, mais il lui demande ce qu'elle fait là car elle est censée l'attendre au château. Xenia lui dit qu'elle s'inquiétait pour lui, mais elle s'effondre soudainement. Elle commence à engloutir leur nourriture, ne leur laissant rien à manger, et elle complimente les talents culinaires de Diablo. Xenia demande un cure-dent, et Max n'aime pas son comportement, mais Diablo lui demande d'excuser ses mauvaises manières, affirmant qu'elle est sa secrétaire. Max pense qu'elle n'est pas qualifiée pour être sa secrétaire, mais Xenia le traite de grossier, révélant comment elle a marché pendant 3 jours juste pour atteindre Diablo. Xenia dit que son voyage a été difficile et que les humains la regardaient pendant son passage, pensant que c'était parce qu'elle était un démon, mais Max lui dit que c'est à cause de sa tenue. Elle implore Diablo de retourner au château en lui disant qu'il perdra des cellules cérébrales en passant du temps avec Max. Diablo prétend qu'il est juste là pour découvrir la société humaine, mais Xenia sait que ce n'est pas vrai, sachant qu'il est obsédé par Max. Elle pensait que Diablo reviendrait au château après avoir vu la situation de Max, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il resterait avec lui. Max dit à Xenia qu'elle peut emmener Diablo, mais Diablo s'énerve en disant à Max qu'il ne peut pas fonctionner sans lui. Xenia veut combattre Max, disant qu'elle rompra ses liens avec Diablo, et Max est surpris qu'elle se bat avec des poings américains parce qu'elle ressemble au type qui utiliserait la magie, mais Diablo révèle qu'elle n'a aucun pouvoir magique. Diablo dit à Xenia d'arrêter de dire qu'elle n'a aucune chance, mais elle charge rapidement alors que Max esquive son attaque en l'attrapant alors qu'il la menace avec une cuillère. Diablo prétend qu'elle serait morte si Max n'avait pas été indulgent avec elle en lui disant de s'excuser. Elle obéit donc à son maître en lui disant qu'elle comprend désormais pourquoi Diablo parle si bien de sa force. Diablo remarque que Xenia est couverte de sueur. Alors il lui demande de prendre un bain. Pendant qu'elle prend une douche, Max note qu'elle a un punch fou en disant que cela a dû être difficile pour Diablo de l'avoir comme secrétaire, mais Diablo déclare que malgré son comportement brutal, elle est une experte dans la collecte d'informations. Elle finit de prendre une douche et Diablo lui dit de se faire chez elle. Max leur dit qu'il meurt de faim, alors Diablo dit qu'il ira lui acheter un dîner. Avant de partir, il rappelle à Xenia qu'elle est une invitée dans l'appartement et lui demande d'être gentille avec Max. Diablo quitte la pièce alors que Xenia boit de la bière en disant qu'elle sait qu'il est un playboy. Elle lui dit de ne pas corrompre Diablo avec ses manières peu recommandables, car elle prétend qu'il n'a eu de chance que pendant leur combat en disant qu'elle l'aurait battu si Diablo n'était pas là. Mais il ne semble pas y prêter attention, alors Xenia le rapproche et lui pose des questions sur son attitude moche tout en le traitant de héros merdique. Max remarque qu'elle boit de la bière en lui disant qu'elle en a assez alors qu'il essaie de la prendre, mais il finit par tomber sur sa poitrine. Il s'excuse immédiatement, mais Xenia s'énerve et commence à l'attaquer. Max se rend compte qu'elle est plus rapide maintenant, pensant que sa vie est en danger, alors il commence à s'enfuir pendant que Xenia le poursuit. Ils atteignent une zone dégagée et Max décide de la combattre sans se retenir, mais la police dit à Xenia qu'ils veulent lui parler parce qu'elle ne devrait pas courir nue dans la ville. Elle devient gênée et se met à pleurer en leur demandant de lui pardonner. Max déclare que Xenia est sa connaissance et dit qu'il lui a donné trop à boire car il revendique la responsabilité de ce qui s'est passé. Alors qu'il monte dans la voiture de police, Xenia s'excuse pour ses actes et le flic reconnaît Max comme le grand héros, le remerciant d'avoir sauvé le monde. Mais Max trouve dommage qu'ils aient dû se rencontrer ainsi. De retour à l'appartement, Diablo s'excuse pour le comportement de Xenia, mais Max est déjà passé de l'incident à lui demander si Xenia est rentrée chez elle. À ce moment-là, Xenia entre dans l'appartement et révèle qu'elle est désormais leur voisine car elle habite désormais à côté. Xenia révèle qu'elle ne fait toujours pas confiance à Max. Elle veut donc garder un œil attentif sur Diablo. Au bureau de la magie, nous voyons Fred, l'ancien compagnon de Max, alors qu'il regarde une vidéo de Max poursuivi par Xenia, mais il reconnaît que Xenia est un démon. Dans un flashback, nous voyons Max et Léo marcher dans les bois lorsqu'ils voient un groupe de démons les charger. Ils se préparent au combat, mais une barrière arrête les démons et ils réalisent qu'il y a une puissante barrière entourant la zone. Dans une chapelle, on voit Fred dire aux gens que les talismans les assurent en sécurité. Mais de nouvelles espèces de démons sont apparues, alors ils ont créé de nouveaux talismans pour les protéger en les proposant à prix réduit.
Les gens se précipitent pour acheter les talismans, mais le duo arrive en se moquant des talismans. Fred va vers eux en leur disant que les talismans fonctionnent même contre les démons les plus puissants, mais Léo sait qu'il ment. À ce moment-là, un puissant démon brise la barrière et un essaim de démons descend sur eux. Fred et les autres religieux tentent de se battre, mais ils sont trop nombreux et les gens commencent à s'enfuir. Un civil utilise le talisman pour vaincre un petit démon, mais lorsqu'il essaie de l'utiliser sur un démon plus fort, cela ne fait rien. Léo le sauve à temps, lui disant de partir alors que Fred est épuisé, mais Max l'aide. Fred se rend compte qu'ils ne sont pas des voyageurs ordinaires, et ils combattent ensemble l'armée des démons. Ils vainquent les démons, mais la foudre frappe et est sur le point de frapper Fred, mais Léo le protège. Le chef démon apparaît devant eux et charge Max, échangeant des coups avec lui. Fred l'attaque avec une lumière sacrée alors que Max porte un coup décisif, mais le boss survit et il se téléporte. Ils s'assoient ensemble alors que Fred révèle qu'il est un faux clerc puisqu'il a arnaqué les gens avec ses talismans merdiques, mais Max pense qu'il est doué puisqu'il a protégé la ville avec sa barrière, alors il lui demande de se joindre à la fête. De retour dans le présent, Zania donne à Max un livre pour lui demander son avis. Il ouvre le livre et apprend qu'il s'agit de la défection de Léo du royaume qui le bouleverse. Max s'éloigne immédiatement alors que Diablo se rend compte qu'il doit avoir du mal à parler de la défection de son ancien ami. En marchant dehors, un journaliste s'approche de lui et lui pose des questions sur sa vidéo avec Xenia. Il prétend que la femme qui lui court après est son ami ivre, mais le journaliste continue de lui poser des questions sur Xenia, alors il commence à s'éloigner. Le journaliste veut le suivre, voulant trouver où il habite pour pouvoir l'attraper avec Xenia, mais il disparaît soudainement. On voit son empreinte au sol et on apprend qu'il a sauté. Il n'arrive pas à croire que quelqu'un ait enregistré l'incident, mais il se sent soulagé car personne ne sait que Xenia est un démon. Il retourne à son appartement, mais on voit le groupe de Fred le suivre, le traitant de pathétique de vivre dans un tel dépotoir. Alors que Diablo lui dit de se changer, la sonnette retentit et ils sentent une magie puissante derrière la porte, alors Max dit à Diablo de se cacher, disant que sa présence compliquera les choses. Diablo se cache dans le placard tandis que Max ouvre la porte. Il est surpris de voir Fred lui demander ce qu'il veut, mais Fred lui rappelle qu'ils sont copains, alors il veut juste se rattraper. Fred entre dans la pièce en disant à ses compagnons de faire une pause, et Max dit à Fred qu'il n'est pas prêt à le divertir en tant que secrétaire en chef du bureau de la magie. Mais Fred prétend qu'il n'est qu'une personne ordinaire avec ses amis. Il se demande pourquoi l'endroit est si bien rangé, car il sait que Max est un plouc. Max lui dit d'aller droit au but en lui demandant comment il a trouvé son adresse, mais Fred continue de regarder autour de lui en disant qu'il veut se remémorer des souvenirs. Il voit leurs photos d'il y a 10 ans et rappelle à Max la fois où ils ont traversé les défenses du démon, où il a utilisé ses compétences pour dissimuler leur présence. Il s'assoit avec Max, révélant qu'il est là pour discuter de la République Gamma, un nouveau pays formé par Léo lorsqu'il a quitté le royaume il y a 3 ans. Fred révèle que la République est en réalité une organisation terroriste qui occupe actuellement le territoire du royaume. Il est composé de traîtres et de criminels, mais son armée se développe et est donc considérée comme une menace pour le royaume. Max se demande s'ils sont au bord de la guerre, et Fred lui dit qu'ils doivent se préparer car ils finiront forcément par croiser le fer. Max n'est pas intéressé à participer, mais Fred le supplie de se battre pour le royaume, sachant qu'il peut aider à arrêter Léo. Fred ajoute que s'il rejoint l'armée royale, ils peuvent mettre fin rapidement au conflit avec la République Gamma, affirmant que Léo pourrait même se rendre avant qu'une guerre n'éclate. Il ne veut pas voir de victimes des deux côtés, alors il demande l'aide de Max. Mais Max lui rappelle qu'il est à la retraite, affirmant qu'il n'est plus aussi bon qu'avant. Fred l'informe qu'il a la garantie d'un rang plus élevé dans l'armée royale, c'est donc l'occasion idéale de faire un retour, sachant qu'il a actuellement des difficultés financières. Il s'énerve, disant à Max qu'il n'a pas sa place dans son petit appartement, mais Max lui dit que c'est à cela que représentait sa vie, lui disant de demander à quelqu'un d'autre. Fred pense que Max ne veut pas combattre son ancien ami, mais il le nie, affirmant qu'il n'a aucune morale, alors qu'il dit à Fred de rentrer chez lui. Fred est sur le point de partir, mais il dit à Max qu'il a vu sa vidéo avec Xenia lui demandant où il l'a rencontré, mais Max refuse de répondre à sa question. Fred dit qu'ils ont vécu beaucoup de choses ensemble, donc il ne se soucie pas de savoir s'il traîne avec des démons, mais il se demande ce que penseront les autres s'ils le découvrent, pensant que ce sera le scandale du siècle. Il pense que Max sera qualifié de traître, mais Max prétend que Xenia n'est pas un démon.
Fred lui dit de se détendre en disant qu'il est le seul à savoir, mais il lui demande s'il veut retourner à sa vie de héros ou devenir un homme recherché. Max dit qu'il n'a aucune preuve, mais il dit à Max de ne pas le sous-estimer alors qu'il se dirige vers le placard en disant qu'il peut sentir une aura maléfique à l'intérieur. Il ouvre le placard, mais il voit un fantôme le regarder, alors il le ferme immédiatement. Fred lui demande s'il a remarqué quelque chose d'étrange, alors qu'il vivait dans son appartement, mais Max n'a aucune idée de ce dont il parle. Fred le regarde et il voit le fantôme derrière lui, alors il a peur en disant qu'il doit partir, alors qu'il dit à Max de reculer. Il quitte rapidement la pièce, tandis que Max se demande ce qui lui prend. Diablo quitte le placard et Max lui demande s'il a fait quelque chose pour effrayer Fred, mais il le nie en disant qu'il se cachait simplement. Il s'excuse auprès de Max de l'avoir mis à sa place, et il admet que Diablo lui cause des ennuis et qu'il devra peut-être quitter le royaume. Les compagnons de Fred se demandent ce qui lui est arrivé puisqu'il semble en mauvais état. Ils lui demandent s'il a été attaqué par Max, mais il nie cela en leur disant de le ramener chez lui. Mais ses compagnons lui rappellent qu'il doit encore assister à une réunion et le ramène donc à son bureau. Malgré ce qui s'est passé, Fred est toujours déterminé à mettre Max à ses côtés, pensant que c'est aussi dans son intérêt, mais il refuse de retourner à l'appartement. Le lendemain, nous voyons Xenia apporter à Diablo un livre particulier qui, selon lui, l'aidera à conquérir le royaume humain. Il montre le livre à Max et il s'avère que c'est un album de filles démoniaques chaudes de sa région. Diablo pense qu'il doit être seul après s'être échoué et lui dit de simplement jeter un œil. Max pense qu'il ne pourrait pas sortir avec un démon depuis qu'il les a massacrés il y a 10 ans, mais Diablo dit que ce n'est pas un problème puisque les démons ont plusieurs vies, donc il est sûr que cela ne les dérangera pas. Max jette un coup d'œil, mais il trouve Xenia sur la première page. Il le jette instantanément, mais Diablo dit qu'elle est un piège tant qu'il la tient à l'écart de l'alcool. Il décide de passer à autre chose et Diablo lui dit qu'il y a beaucoup de choix mais que le prochain n'est qu'un cochon. Max commence à le perdre mais Diablo prétend que la fille est l'une des guerrières les plus élites de son armée, affirmant qu'elle est en fait plutôt gentille. Mais Max n'arrive pas à se remettre du fait qu'elle soit un cochon. Il regarde la fille suivante, et Max est content qu'elle soit humaine, pensant qu'elle a l'air plutôt sexy, mais elle s'avère être à moitié serpent. Diablo pense qu'il est tout simplement trop pointilleux, mais le livre est rempli de toutes sortes de démons étranges. Diablo lui demande quel type de fille il aime, et Max explique qu'il veut une fille d'apparence humaine, mignonne et sachant cuisiner. Diablo réfléchit à lequel de ses serviteurs pourrait correspondre à la description et il finit par se transformer en son déguisement d'écolière, affirmant qu'il pourrait faire la femme parfaite puisqu'il sait cuisiner et faire le ménage. Max est stupéfait de voir cette forme, mais on frappe à la porte et Diablo revient rapidement. Ouvrant la porte à Xenia, Max repense au passé lorsque Diablo lui a proposé de faire de lui un démon, lui disant qu'il pourrait gouverner le monde ensemble, mais Max prétend qu'il préférerait mourir. Diablo lui demande une fois de plus de devenir un démon, disant que les choses sont différentes maintenant, mais Max n'est pas convaincu. Alors Diablo lui fait une présentation sur ce que signifie devenir un démon. Il dit que cela s'accompagne d'un salaire compétitif, se rappelant comment Fred avait dit que Max était fauché, donc il n'aura pas à se soucier de l'argent s'il rejoint. Max prétend qu'il a encore de l'argent de côté, mais Diablo lui dit de penser à son avenir, mentionnant qu'il pourrait gagner 2,5 millions de yens par mois. Il continue en parlant à Max de son horaire de travail détendu, affirmant qu'il ne travaillerait que 3 jours par semaine et au maximum 5 heures par jour, tout en bénéficiant de congés payés. Max n'arrive pas à croire à quel point ça sonne bien. Il se demande si cela s'applique uniquement aux personnes travaillant dans le château, mais Diablo mentionne que tout le monde dans leur société respecte ces conditions. Il ajoute également qu'en devenant un démon, il gagnera plus de pouvoir ainsi qu'une âme immortelle qui ressuscitera après un certain temps s'il est tué. Max n'arrive pas à croire qu'ils n'ont pas dirigé avec ça, et Xenia lui remet le contrat. Max hésite à le regarder et Diablo lui demande de parcourir le chemin de l'immortalité avec lui, mais Max finit par le refuser. Diablo se demande pourquoi et Max dit qu'il ne serait tout simplement pas lui-même s'il acceptait. Diablo pense que c'est dommage de vouloir passer l'éternité avec Max, mais il prétend que c'est maintenant à lui de reprendre sa vie en main. Max est d'accord. Et il s'enflamme alors qu'il décide de trouver un moyen de gagner de l'argent. Il décide de devenir YouTuber, affirmant que certaines personnes gagnent énormément d'argent en jouant à des jeux vidéo et en criant devant leur caméra, mais Diablo a des doutes. Max fait de son mieux, mais il désespère vite car sa première vidéo n'obtient que 14 vues. Diablo décide d'y jeter un œil, mais Max est gêné de le regarder. Pendant que Diablo regarde, Max s'appelle Maki.
mais il est trop nerveux et il se contente de marmonner. Lorsqu'il commence à jouer au jeu, Diablo s'ennuie rapidement et trouve cela terrible, mais il essaie de remonter le moral de Max en lui disant de ne pas abandonner. Max décide de ne pas se laisser abattre par un revers et il décide de trouver un autre moyen. Il finit donc par essayer de faire une critique de collation, mais cela fait tout aussi mal et les commentateurs le traitent de cochon. Il commence à penser qu'il n'est pas fait pour être un YouTuber, mais Diablo lui suggère d'essayer une fois de plus en lui disant de tout donner et en lui proposant même de l'aider. Mais cela donne une idée à Max. Nous voyons Diablo sous sa forme d'écolière essayer le streaming alors que Max le coach derrière la caméra. En seulement quelques minutes, il compte déjà plus de 2000 téléspectateurs et le chat le trouve mignon. Ils aiment sa tenue, alors il la montre en disant que c'est son uniforme. Max lui dit de faire une revue des collations, alors Diablo décide de manger une glace. Après quelques minutes supplémentaires, il compte désormais plus de 10 000 téléspectateurs. Il met un peu de sa glace sur son uniforme, alors il commence à l'enlever. Max n'arrive pas à croire que Lee regarde et la conversation devient folle. Mais ils finissent par être bannis de la plateforme, alors ils pensent qu'il leur faudra trouver autre chose. Max et Diablo se dirigent vers un centre commercial où ils rencontrent une fille au supermarché qui reconnaît Max comme le grand héros, pensant que Diablo est sa petite amie. Elle lui serre la main, mais elle resserre sa prise et enlève son masque. Max la reconnaît et elle lui dit qu'elle est sur le point de partir en vacances pour lui parler dehors. Diablo la trouve suspecte en demandant à Max qui elle est et Max révèle qu'elle est l'une des compagnes de Léo, Annie. Il sait qu'elle est de la République Gamma et elle l'emmène dehors, laissant Diablo derrière elle. Il se dirige vers le vestiaire où Annie se change et Max lui demande ce qu'elle fait là, alors Annie révèle qu'elle espionne l'ennemi. Pendant ce temps, Diablo est toujours au centre commercial et pense garder un œil sur Max. Il est approché par un homme prénommé William qui lui demande s'il est avec Max. Diablo le confirme, alors William dit à Diablo de l'accompagner en lui disant qu'il l'emmènera chez Max. Annie s'assoit avec Max et on apprend que cela fait 5 ans depuis leur dernière rencontre. Il lui demande comment va Léo, alors Annie révèle que Léo pense toujours à lui. Alors qu'ils marchent ensemble, Diablo demande à William s'il est de la République Gamma. Il le confirme, alors Diablo le traite de terroriste, ce qui bouleverse William car il prétend qu'ils ne sont pas des terroristes parce qu'ils se battent pour ce qui est juste. Diablo est agacé par le comportement de William, mais il fait semblant d'être impuissant en suppliant William de ne pas lui faire de mal. William révèle qu'il est là pour recruter Max, mais il pense que Max ne pourra pas les aider à le voir comme un héros échoué. Alors Diablo s'énerve en disant à William qu'il n'est pas à la hauteur de Max. Nous revenons à Max alors qu'il dit à Annie qu'il ne veut pas s'impliquer dans leur dispute, se demandant si elle essaie de l'entraîner dans le pétrin. Annie lui donne une enveloppe contenant un billet pour la République Gamma, lui disant qu'il peut l'utiliser pour s'y rendre. Elle l'invite à sortir avec eux, sachant que Léo sera heureux de le voir. Max dit qu'il y réfléchira quand soudain ils verront William s'accrocher à Diablo alors qu'il critique les méthodes d'Annie en disant que cela ne suffira pas à amener Max à leur côté. Diablo fait semblant d'être une demoiselle en détresse et Annie dit à William d'arrêter, mais il refuse de penser qu'ils doivent utiliser un otage pour contraindre Max à les accompagner. Il prétend que le royaume répand des mensonges sur la République Gamma et invite Max à rejoindre la République avec sa petite amie. Mais Max dit qu'il n'a pas de petite amie, donc il ne se soucie pas de ce qui arrive à Diablo. William le dénigre en pensant qu'il n'a pas le courage de sauver sa petite amie et Max est d'accord avec lui en disant qu'il ne vaut même pas leur temps. William les menace mais Max ne semble pas s'en soucier. Alors il s'énerve en tirant les cheveux de Diablo, mais Max se précipite instantanément en avant, lui cassant le bras et le jetant dans la rivière. Annie le sauve et elle s'excuse pour son comportement en disant qu'il ne connaissait pas la réputation de Max. William s'excuse également sachant qu'il s'était trompé à propos de Max et il décide de retourner dans la République Gamma pour faire ses adieux à Max. Diablo se demande si Max va les rejoindre, mais il ne veut pas s'impliquer car il ne veut pas que Fred devienne son ennemi. De retour dans son appartement, Max prend des photos des billets, envisageant de gagner de l'argent en les vendant en ligne. Diablo pense qu'il devrait aller en République Gamma, mais Max pense que c'est trop risqué pour lui d'y aller car il ne pourra peut-être pas revenir. Diablo ouvre le placard et elle ouvre un portail à l'intérieur, disant qu'ils peuvent l'utiliser pour retourner à l'appartement au cas où quelque chose de grave se produirait. Il convoque Xenia pour lui dire qu'ils seront absents pendant 2 jours, alors il lui demande une faveur. Max ne veut pas aller en République Gamma, mais Diablo utilise un sort pour l'hypnotiser, et la prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il est déjà sur un dirigeable.
Diablo lui dit qu'il ne peut plus échapper à son traitement de négligent, car il aurait pu repousser ce sort il y a 10 ans. Diablo pense qu'il devrait être informé de la situation dans la République Gamma, et ils arrivent à destination. Max révèle que les hommes de Léo leur donneront du fil à retordre s'ils le voient, alors Diablo lui donne un déguisement. Ils entrent dans la République Gamma où ils découvrent une source chaude. Diablo pense que l'endroit est génial, mais Max pense que c'est une bombe à retardement disant qu'il y aura des problèmes à l'avenir. Il se demande pourquoi Diablo met le nez dans la dispute et Diablo prétend qu'il veut juste voir les humains se détruire les uns les autres afin que ses serviteurs puissent envahir le monde avec facilité. À ce moment-là, ils entendent des gens parler de Léo, alors ils rejoignent la foule et voient Léo dans la source chaude. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il fait là, alors une vieille dame explique qu'il refroidit l'eau en la remuant car il fait encore trop chaud pour que les gens puissent s'y baigner. Mais ils voient Léo profiter de l'eau chaude alors que Max note qu'il n'a pas changé du tout. Dans un flashback, on voit Max et Léo se battre dans le Colisée. Ils échangent violemment des coups, créant un tourbillon autour d'eux alors qu'ils se battent avec tout ce qu'ils ont. Max parvient à désarmer Léo, lui permettant d'assurer la victoire, mais il aide Léo à reculer et ils célèbrent ensemble. De retour dans le présent, Max et Diablo se promènent dans la ville lorsqu'ils entendent une annonce d'Annie disant que la zone autour de la frontière est désormais une zone réglementée. Les gens pensent qu'il y a une bagarre, alors Max suggère de partir, mais une vieille dame leur dit que cela arrive tout le temps en disant que tout le monde y est habitué maintenant. Diablo suggère de se rendre à la frontière afin de constater les capacités militaires des deux côtés. Max s'oppose à l'idée mais Diablo révèle qu'il conserve les billets de retour afin que Max ne puisse pas revenir sans lui. Diablo s'envole avec Max, mais avant qu'il puisse atteindre la frontière, il perd des forces et les fait s'écraser. Malgré cela, ils atteignent quand même la frontière où ils assistent au combat entre la République et le Royaume. Le chef du Royaume, le capitaine Galmoff, ordonne à l'artillerie de tirer, mais une puissante barrière la repousse. La République riposte en couvrant les artilleries de gaz, ce qui endort les soldats du royaume. Max sait qu'ils ont utilisé une arme qui tire de la magie et que les deux camps se tirent dessus, mais aucun d'eux n'a l'avantage. Max se demande pourquoi le royaume ne peut pas franchir le mur alors que le capitaine Galmoff parle à un mage nommé Vodka qui pense que la République a attaché un dispositif magique pour protéger le mur. Vodka sait qu'ils ne progresseront pas avec leurs artilleries, alors il propose un plan. Les soldats du royaume se replient et le groupe d'Annie pense que c'est fini. Alors ils commencent à discuter de la marche à suivre, quand soudain un puissant rayon pénètre le mur, blessant Annie. Son compagnon tente de la soigner, mais l'ennemi attaque à nouveau, lui ébouriffant les cheveux. On apprend que Vodka les tire, concentrant ses pouvoirs pour pénétrer la barrière défensive, mais Léo apparaît soudainement. Il court jusqu'au mur, saute par-dessus et se prépare à affronter seul l'ennemi. Les ennemis se préparent à lui tirer dessus, mais il fait tourner sa lance, créant un puissant tourbillon qu'il lance vers l'ennemi, l'anéantissant complètement. Léo s'approche de Galmoff et nous apprenons qu'il servait dans l'armée royale. Galmoff dit à Léo que le royaume ne s'arrêtera pas et que les négociations pacifiques souhaitées par Léo n'auront jamais lieu. Vodka lui tire soudainement dessus, lui frappant directement, et il dit que Fred souffre à cause de lui, mais Vodka se rend compte que son explosion n'a fait aucun dégât. Léo dit à Vodka qu'il aimerait parler à Fred alors qu'il porte un coup puissant qui assomme Vodka. Galmoff retire ses hommes alors que les amis de Léo le remercient de les avoir sauvés. Léo explique qu'il n'y est allé que parce qu'il ressentait une forte présence démoniaque, mais il commence à penser qu'il ne fait qu'imaginer des choses. Diablo est impressionné après avoir vu les pouvoirs de Léo, disant qu'il comprend maintenant pourquoi la République Gamma est capable de se défendre contre le royaume. Mais Max pense que la République n'est forte que grâce à Léo. Diablo se demande si Max serait capable de vaincre Léo, mais Max pense qu'il ne serait pas à la hauteur de Léo dans son état actuel. Diablo pense qu'ils en ont vu assez, alors il lance un sort de téléportation. Mais Léo sent soudainement leur présence, alors il jette son esprit sur eux, alors que Max s'enfuit avec Diablo lui disant d'ouvrir le portail. Léo les poursuit en pensant qu'il travaille pour le Seigneur Démon, alors que Max se rend compte qu'il ne peut pas le distancer. Alors Max lui fait face, prêt à l'affronter. Léo ne peut pas le reconnaître à cause de son déguisement, pensant qu'il doit être un espion du royaume. Léo dit qu'il ressent un pouvoir démoniaque venant de Diablo, alors il se demande ce que Max complote. Il dit à Max de remettre Diablo en disant qu'il laissera Max partir s'il se conforme et Diablo utilise la télépathie pour lui dire de le faire en voulant qu'il s'échappe. Mais Max s'accroche à Diablo en disant qu'il ne l'abandonnera pas car il dit à Diablo qu'il gagnera du temps pour le sort de téléportation.
Léo charge avec sa lance mais Max le contrecarre et ils commencent à se battre tandis que Diablo commence à lancer son sort. Léo finit par détruire le déguisement de Max, révélant son visage mais Léo n'arrive toujours pas à le reconnaître, se demandant qui il est. Diablo finit de lancer le sort appelant Max par son nom et Léo réalise enfin contre qui il se bat. Il demande à Max ce qu'il fait avec le démon, mais Max refuse de répondre à la question alors qu'il est téléporté. Ils retournent à l'appartement où Diablo remercie Max de l'avoir protégé, mais Max lui dit d'oublier ça et ils conviennent qu'ils ont passé des vacances plutôt amusantes. Diablo invoque Xenia, mais elle ne répond pas, alors Diablo a l'impression que quelque chose ne va pas. Nous voyons Xenia se diriger vers le bureau de la magie et nous apprenons que Diablo lui a ordonné d'enquêter pendant son absence. Le bureau de la magie produit de l'énergie magique pour le royaume, ce qui en fait une institution gouvernementale importante. Xenia envisage de s'y infiltrer, alors elle fait le tour du bâtiment et utilise un grappin pour l'aider à escalader le mur, mais tout le monde peut la voir se demander ce qu'elle fait. Elle est arrêtée par une porte verrouillée, alors elle utilise ses compétences en matière de crochetage, mais elle finit par casser la serrure et alors qu'elle entre, un garde la regarde et lui demande qui elle est. Elle l'assomme en se souvenant que Diablo lui a dit de valoriser la vie humaine parce que les humains ne vivent qu'une seule fois. Elle se faufile par les bouches d'aération et finit par trouver la salle des serveurs, mais il y a un homme dans la pièce. Elle le fait rapidement tomber et tente de pirater le système. Mais à ce moment-là, Fred entre dans la pièce en disant qu'il a pu sentir sa présence. Xenia utilise une bombe fumigène couvrant la zone de fumée alors qu'elle tente de s'échapper, mais elle finit par se faire prendre. Fred la retient pendant qu'il l'interroge et il apprend qu'elle travaille pour Diablo. Il se demande ce qu'ils font avec Max, mais à ce moment-là, son assistant Lem entre en lui disant que le ministre Grims veut le voir, alors il quitte la pièce en ordonnant à Lem de surveiller Zania. Lim prend soin de Zania alors qu'elle pense à s'échapper, sachant qu'elle aura des ennuis au retour de Fred. Fred s'assoit avec Grims alors qu'ils commencent à parler de Léo. Fred pense que Léo a fait défection après avoir accepté des pots de vin, mais Grims lui dit que quelqu'un du royaume a dû piéger Léo parce qu'il sait que Léo est un homme intègre. Grims révèle qu'il souhaite conclure un traité de paix avec la République Gamma parce que beaucoup de ses citoyens sympathisent avec Léo. Il pense donc qu'il sera en mesure de recueillir du soutien s'ils empruntent la voie pacifique. Il suggère de suspendre toutes les opérations militaires à la frontière afin de pouvoir établir une alliance stratégique avec la République. Grims pense que cela sera possible avec l'aide de Fred car il est l'ami de Léo et Fred accepte de l'aider en disant qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir. Dans la salle d'interrogatoire, Xenia couvre son corps d'huile dans l'intention de l'utiliser pour l'aider à s'échapper, mais elle ne peut toujours pas retirer ses menottes. Lim menace d'utiliser la magie si elle fait des mouvements brusques, mais Zania utilise sa force brute pour briser les menottes. Cependant, ses jambes sont toujours retenues. Lim active sa magie alors que Zania brise ses attaches. Lim est maintenant entourée de flammes et elle l'utilise pour piéger Zania, la faisant suffoquer et elle est sur le point de s'évanouir. Mais à ce moment-là, ils sont pris dans une explosion. Grims semble être derrière tout cela puisqu'il dit à son chauffeur de ne pas s'arrêter parce qu'il ne veut pas être impliqué dans l'incident. Il envisage de rejeter la faute sur les terroristes et il se demande ce que Fred fera ensuite. Zania est toujours consciente et elle voit Lem allongée au sol. Elle est sur le point de s'échapper, mais elle se souvient de la façon dont Lem s'est occupé d'elle, alors Zania la soigne et l'emmène hors du bâtiment. De retour dans l'appartement, Max et Diablo apprennent l'explosion. Diablo dit à Max qu'il a ordonné à Xenia d'enquêter sur le bureau de la magie, alors Max pense qu'elle pourrait être à l'origine de l'explosion. Mais à ce moment-là, Xenia retourne à l'appartement et s'évanouit immédiatement. Après un certain temps, Lim reprend conscience et Diablo lui dit qu'elle a été assez grièvement blessée, alors qu'elle se souvient qu'elle a été prise dans une explosion, mais elle se demande pourquoi elle ne s'est pas retrouvée à l'hôpital. Lim veut retourner au travail, mais Diablo lui dit de s'allonger dégageant son aura démoniaque alors qu'il dit à Lim qu'elle a du potentiel. Il montre à Lem un contrat de travail, la tentant de devenir un démon en mentionnant ses avantages, mais Max lui dit d'y renoncer. Max s'excuse pour le désordre qu'ils ont causé et Lem apprend que Xenia travaille pour Diablo. Elle sait que ce sont des démons, alors elle demande à Max de s'expliquer. Diablo parle pour lui, affirmant qu'il s'agissait de démons errants qui luttaient pour survivre après la mort du Seigneur Démon, mais Max a eu pitié d'eux, alors il les a accueillis. Il prétend qu'ils ont été émus par la générosité de Max, alors ils ont décidé d'aider les humains.
Lim croit réellement à son histoire, et elle demande s'ils étaient derrière l'attentat à la bombe contre le bureau, mais Agnan le nie. À ce moment, Lim reçoit un appel de Fred et elle l'informe qu'elle a été prise dans l'explosion et qu'elle suit donc un traitement. Fred sait qu'elle n'est pas à l'hôpital, alors Lim révèle son emplacement et Fred lui ordonne de donner le téléphone à Max. Max admet qu'il traîne avec des démons, mais il dit à Fred qu'il n'a rien à voir avec l'explosion. Fred ne semble pas le croire, alors Max suggère de parler en personne. Fred envisage d'aller à l'appartement, mais il entend soudain une voix étrange et il se souvient qu'il y a un fantôme dans l'appartement, alors il panique en disant à Max qu'il devrait se retrouver ailleurs. Après l'appel, Fred reçoit un appel d'un numéro inconnu et il le décline, mais il voit le fantôme derrière lui disant qu'il veut parler. Les sauveteurs arrivent sur les lieux et voient Fred faire une crise pensant qu'il a dû être pris dans l'explosion, alors ils le mettent sur la civière. Pendant ce temps, nous voyons les 9 ministres du cabinet en réunion. Ils discutent de la situation alors que le Premier ministre, Franco, rappelle aux autres qu'ils ont expulsé Léo du royaume en leur demandant s'ils sont heureux car ils ont maintenant une raison de faire la guerre. Mais les autres ministres sont convaincus que c'est là l'œuvre de la République Gamma, alors ils discutent de ce qu'ils devraient faire ensuite. Le ministre nommé George croit qu'ils seront capables de vaincre la République Gamma, mais il est certain qu'il y aura des victimes. Ils ont besoin de quelqu'un qui puisse vaincre Léo, alors le ministre Reinhard demande à Grims s'il peut convaincre Fred de se battre pour eux. Max et Diablo entrent dans un restaurant où ils dînent avec Fred, qui se demande comment un puissant démon comme Diablo a pu survivre. Max est sur le point de lui dire qu'ils sont derrière l'explosion, mais Fred le sait déjà en pensant que Xenia ne serait pas restée dans le bâtiment si c'était elle qui l'avait fait. Max le remercie d'avoir été si compréhensif et il commence à s'éloigner, mais Fred l'arrête en lui disant que le royaume est sur le point d'avoir une guerre avec la République Gamma, considérant le bombardement comme une attaque terroriste. Max ne semble pas croire que la République est derrière l'attaque, mais Fred menace de l'impliquer, lui et les démons, à moins qu'il n'accepte de se battre pour le royaume. Mais Max ne semble pas se soucier de dire qu'il peut simplement rejoindre la République si cela se produit. Fred voit cela comme une preuve que Max veut aider les terroristes, mais Max rappelle à Fred qu'il a vaincu le Seigneur Démon, il mérite donc d'être traité avec plus de respect. Fred lui dit qu'il n'est plus un héros, alors Max menace de rejoindre la République et ils commencent à avoir une vive dispute. Fred est sur le point de devenir physique, mais Diablo leur dit d'arrêter. Fred sent le pouvoir sortir de Diablo, alors il laisse Max partir alors qu'il s'enquiert de l'identité de Diablo. Mais Max ne répond pas à la question et il part en disant à Fred de payer la facture. À la République Gamma, ils apprennent qu'on leur reproche les bombardements et Annie pense que le royaume essaie de justifier une guerre avec eux. Tout le monde est bouleversé par cela et Léo dit qu'ils ne peuvent pas laisser cela impuni et qu'ils doivent donc se préparer à la guerre. Fred rencontre Grims qui lui dit que la République fait face à des réactions négatives à cause de l'attentat à la bombe. Grims pense qu'il n'y a aucun moyen d'éviter la guerre avec la République et il mentionne Léo qui représente une énorme menace pour eux. Il dit à Fred qu'il est l'une des 3 personnes capables d'abattre Léo en pensant que Max est une cause perdue et que leur autre compagnon, Eurea, est déjà à la retraite. Alors Fred accepte de s'occuper de Léo. À l'appartement, Max et Diablo regardent les informations et ils apprennent que le royaume va attaquer la République. Les journalistes interviewent les civils et ils se demandent tous où est Max, sachant qu'il a le pouvoir d'arrêter le conflit. En se promenant dans la ville, il tombe sur une fille avec qui Max jouait. Elle veut jouer avec lui, alors il commence à jouer avec la fille. Après un certain temps, la fille donne une raquette à Diablo, lui disant de jouer avec Max. Max lui dit de ne pas utiliser ses pouvoirs, alors ils se ménagent mutuellement. Mais au fur et à mesure que le jeu avance, Diablo communique par télépathie avec Max, lui rappelant que ses amis sont sur le point d'entrer en guerre. Max pense que ce ne sont pas ses affaires, mais Diablo lui dit que ses amis pourraient mourir en lui demandant s'il va simplement laisser cela se produire. Le jeu devient plus intense à mesure que Max insiste sur le fait qu'il laissera simplement ses amis tranquilles. Diablo pense qu'il n'aurait pas dit quelque chose comme ça dans le passé, alors qu'il libère son pouvoir se balançant de toutes ses forces. Le ballon s'approche de Max avec une force énorme, mais Max le renvoie en disant que les gens ont changé après 10 ans. La jeune fille regarde le jeu se prolonger et après un certain temps, elle applaudit Max, affirmant qu'il a gagné son respect. Elle lui donne un bonbon et demande à Diablo de lui apprendre à jouer. Pendant que Diablo l'entraîne, Max se demande ce que la fille veut qu'il fasse. Nous voyons l'armée du royaume rassemblée à la frontière alors que Fred dit à Galmoth de garder tout le monde sous contrôle. Galmoth est contrarié parce que Fred veut transformer ses soldats en spectateurs, mais Fred lui dit que c'est le meilleur moyen d'éviter une effusion de sang inutile.
Galmoth rappelle à Fred qu'il est le commandant, donc Fred devrait écouter ses ordres. Mais Fred l'attaque en lui disant de simplement regarder. Il pense qu'il va perdre son poste à cause de ses actions, mais il s'en fiche car il veut juste en finir avec Léo. Il s'approche du mur avec ses subordonnés et la vodka lui dit qu'il est toujours protégé par une barrière, mais qu'il n'y a personne à l'intérieur. Fred appelle son bâton et il l'utilise pour frapper le sol, créant un énorme pilier de lumière qui efface une grande partie du mur. Un cratère est laissé au sol et il ordonne à tout le monde de ne pas le traverser alors qu'il vole vers le territoire ennemi. Les journalistes remarquent des éclairs de lumière à distance tandis que Grims regarde les informations, encourageant Fred pendant qu'il se bat. Mais il s'en fiche si Fred perd parce que tout se passe comme prévu, donc il sait que la République est condamnée. À ce moment, son assistante lui annonce qu'elle a une terrible nouvelle et elle lui montre que Fred est sur un livestream qui dit à tout le monde que le royaume envahit la République. Il se demande comment les médias obtiennent les images alors que nous voyons un drone voler dans les airs. Fred le remarque, mais il l'ignore et continue d'attaquer ses ennemis. Tout le monde regarde la diffusion en direct et Grims craint de ne pas pouvoir trouver d'excuses à cause de cela. Il ordonne donc à son assistant de bannir le compte, mais chaque fois qu'il supprime la vidéo, elle est immédiatement remise en ligne. Les autres ministres accusent Grims d'être responsable du désordre et craignent que Fred ne révèle certains de leurs secrets. Alors, Reinhard l'appelle pour lui demander s'il est derrière la diffusion, mais Grims nie cela en disant qu'il a seulement convaincu Fred de se joindre à la bataille. On voit les personnes derrière l'émission alors que l'une d'entre elles révèle qu'elle a préparé des milliers de comptes rien que pour ce moment. Le responsable du drone sait que Fred a vu la caméra, mais il se demande pourquoi Fred ne la détruit pas. Fred rencontre Léo qui révèle qu'il a dit à ses hommes de ne pas intervenir, alors il s'excuse pour leurs actions. Il interroge Fred à propos de Max, alors qu'il révèle qu'ils se sont battus en disant que Max n'a pas perdu le contact. Il décide de laisser le drone tranquille tandis que Léo balance son épée avec une force énorme, dégageant les arbres autour de la zone. Fred lance un sort qui provoque un tremblement de terre alors que la zone autour d'eux s'étend vers le ciel. Tout le monde regarde avec incrédulité alors que le décor est planté pour leur bataille. Dans un flashback, nous voyons Max combattre des squelettes avec son groupe. D'autres squelettes les chargent, mais une explosion massive les anéantit alors qu'Urea apparaît devant eux. Urea les traite de désespérés, leur disant de rentrer chez eux parce qu'elle envisage de vaincre le Seigneur Démon par elle-même. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Max et son groupe continuent de rencontrer Uriah qui les aide à tuer des monstres. Un soir, le groupe installe le camp et Max invite Uriah à les rejoindre. Mais elle l'ignore en leur disant de rentrer chez eux car les démons deviennent plus forts. Uriah dit qu'elle n'a pas besoin d'amis et elle s'enfuit alors que Léo se demande pourquoi elle ne les aime pas. Elle rencontre plus tard un puissant démon qui lui demande si elle veut le rejoindre. Mais Uriah décline l'offre en affirmant qu'elle est la seule à pouvoir tuer le Seigneur Démon. Le démon invoque un énorme tas de squelettes qui lancent une attaque l'emportant alors que les squelettes se dirigent lentement vers elle. Mais à ce moment-là, Max et ses amis apparaissent et Max lance une puissante attaque détruisant les squelettes provoquant la retraite du démon. Uriah commence à s'éloigner, mais Fred la guérit, tandis que Léo lui demande si elle va bien. Elle se demande pourquoi ils l'ont sauvée, alors Fred lui dit qu'ils partagent le même objectif, donc ils ne peuvent pas laisser son talent se perdre. Max la considère comme une amie, mais elle attaque Max avec son sort alors qu'elle accepte de rejoindre leur groupe. De retour dans le présent, Léo domine Fred en réussissant à lui porter un coup, mais Fred l'attrape par le cou et attaque avec un pilier de lumière qui met Léo à genoux. Fred guérit sa blessure, tandis que Léo se souvient comment son sort de guérison l'a sauvé d'innombrables fois dans le passé. Léo se demande pourquoi Fred n'a pas amené Max ou Uriah avec lui, sachant qu'il n'est pas doué pour le combat rapproché. Fred l'évite en s'entourant d'anneaux, et il traite la République de poubelle alors qu'il attaque avec des faisceaux de lumière. Mais Léo les bloque, révélant qu'il a été banni dans un désert où il a rencontré ses amis qui l'ont aidé à établir la République. Il prétend que le royaume essaie de tout leur voler alors qu'il lance une attaque, mais Fred contre-attaque avec un faisceau de lumière qui pénètre dans sa poitrine. Cependant, Léo l'endure et continue son attaque blessant Fred. Fred qualifie la guerre d'inutile, pensant qu'elle ne finira jamais, mais Léo n'est pas d'accord en disant qu'il amènera le royaume à reconnaître son indépendance. À l'appartement, Diablo regarde le combat et commente que Léo et Fred sont toujours aussi forts qu'il y a 10 ans, mais il sait qu'ils finiront par atteindre leurs limites.
Max dit qu'il n'est pas intéressé par le combat, mais Diablo lui dit qu'ils sont ses amis et qu'ils sont sur le point de s'entretuer, lui demandant s'il va simplement laisser cela se produire. Max s'empare soudainement de Diablo et révèle qu'il ne sait pas de quel côté prendre, car il pense qu'il devra tuer l'un de ses amis s'il s'implique. Il laisse Diablo partir et il se tait alors que Diablo décide de le laisser livrer à lui-même. Diablo fait ses adieux à Max et il s'envole. Fred et Léo sont sur le point de poursuivre leur combat lorsque Diablo arrive soudainement. Il se dirige vers la caméra et commence à rire, disant à tout le monde qu'il est heureux de voir les humains se battre alors qu'il déclare que le Seigneur Démon est de retour, mais personne ne le prend au sérieux. Max regarde à travers l'ordinateur portable en se demandant à quoi pense Diablo alors qu'il attaque avec une boule d'énergie noire, mais Léo la dévie et elle finit par le frapper à la place. Cependant, Diablo refuse de renoncer à appeler Max et à lui demander ce qu'il attend. Il implore Max de relever le défi, mais Fred l'attaque le faisant tomber. Max devient furieux en disant qu'il ne se soucie plus de ce qui se passe. Alors que la bataille intense se poursuit, Max se précipite sur le sol en secouant le sol alors qu'il dépasse la circulation. Il saute devant les voitures et commence à voler vers la frontière à une vitesse ridicule. Le combat atteint son paroxysme avec Fred et Léo, prêts à mourir. Mais à ce moment-là, Max se précipite à travers la frontière, emportant tout le monde. Il saute de son vélo, prêt à rejoindre le combat, mais il finit par se faire frapper par ses amis, les obligeant à arrêter de se battre, et il se demande ce qu'il fait là. Dans un flashback, nous voyons Fred soigner Léo en lui disant qu'il est trop imprudent. Fred lui donne une amulette qui a le pouvoir de contrecarrer la magie de bas niveau et il en est reconnaissant, mais Fred lui dit qu'il devrait l'utiliser car le guérir devient une corvée. Yuria se demande pourquoi Fred n'est pas honnête parce qu'elle sait qu'il s'inquiète pour Léo, mais elle pense que Léo est aussi terrible parce qu'il ne réalise pas que Fred tient réellement à lui. Elle les regarde alors qu'ils commencent à se disputer en disant à Max qu'il doit intervenir si quelque chose arrive entre eux. Mais il remet en question ses capacités, sachant que c'est une énorme responsabilité. Nous revenons au présent et nous voyons les gens se demander qui est Max, incapable de le reconnaître comme le grand héros, tant il a l'air vieux. Les journalistes interviewent George qui dit à tout le monde de rester calme car la situation ne présente aucun danger pour les citoyens du royaume. Mais un journaliste lui dit que Max a rejoint la bataille et il est surpris d'entendre cela. Fred demande à Max pourquoi il est venu, et Léo pense qu'il est là pour aider un royaume en crise, mais cela rend Fred bouleversé en disant à Léo qu'il n'est pas grave. Ils commencent à se disputer car ils prétendent tous les deux qu'ils se battent pour ce qui est juste, mais Max leur dit de se taire en disant qu'il l'énerve, alors il va les vaincre tous les deux. Fred lui dit de s'occuper de ses affaires, mais il leur dit d'aller au diable et la situation devient tendue. Alors ils décident de se battre ou le dernier homme debout gagne. Fred utilise ses anneaux pour attaquer Max, mais il les coupe avec une force énorme couvrant la zone de fumée. Léo le charge en le repoussant et en lui faisant pression avec une série d'attaques, commentant que Max est devenu plus lent par rapport à son apogée. Mais Max active sa compétence en lançant un puissant coup, mais il le rate complètement et Léo lui porte un coup, le mettant à genoux. Léo est sur le point de l'achever, mais Fred fait exploser la zone, révélant qu'il est déçu parce que Max ne s'est pas bien battu. Fred lance une série d'explosions magiques détruisant la zone autour de Max et l'assaut incessant se poursuit jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Tout le monde commence à se demander s'il est mort et il se rend compte qu'il n'a aucune chance, mais une voix lui dit de ne pas abandonner. Dans un flashback, nous voyons les héros faire face à un puissant monstre et ils luttent tous contre lui. Max leur dit de ne pas abandonner, mais Fred se demande comment ils peuvent vaincre le monstre car aucune de leurs attaques ne fonctionne contre lui. Ils pensent qu'ils vont perdre, mais Uraya le frappe en lui disant qu'ils devraient se battre avec tout ce qu'ils ont. Elle libère ses pouvoirs et les stocke dans une bille qu'elle force dans la gorge de Max, lui permettant de libérer une énergie puissante, alors qu'Uria explique qu'il est entré dans un état appelé entraînement maximum, mais cela ne durera pas longtemps et il doit donc vaincre le Behemoth pendant qu'il en a encore l'occasion. Le Behemoth les attaque, mais Léo bloque l'explosion et Max charge dessus, délivrant un coup puissant. De retour dans le présent, Max prend les bonbons qu'il a reçus de la fille, mais c'est en fait la bille d'Urea. Il le consomme rapidement, provoquant le passage d'un pilier de lumière dans le ciel, alors que son corps commence à déborder d'énergie. Une image d'Urea apparaît, révélant qu'elle a laissé un message enregistré, et elle lui dit de vaincre Léo et Fred avant que l'effet ne disparaisse. Elle révèle qu'elle ne peut pas rejoindre le combat parce qu'elle est enceinte, mais elle pense que Max sera capable de les gérer. Fred est sur le point d'attaquer, mais Max l'emporte. Il invoque plusieurs anneaux tirant d'innombrables projectiles sur Max, mais il les esquive tous et il traverse les anneaux à une vitesse aveuglante.
Fred utilise toute son énergie pour lancer un puissant faisceau de lumière, mais Max le coupe en deux. Fred se rend compte qu'il est en danger, alors il érige une barrière, mais Max la détruit facilement en libérant une onde de choc qui l'emporte. Max commence à se battre avec Léo, le repoussant et attaquant avec une force énorme, provoquant la destruction du sol. La bataille intense se poursuit dans les airs et ils commencent à échanger des coups, détruisant ainsi la scène. Pendant ce temps, William voit Diablo au sol, alors il aide Diablo à se relever et il pose instantanément des questions sur Max. Alors que le combat s'éternise, la lame de Léo est détruite, alors il commence à se battre avec ses poings. Fred observe la bataille à distance, blâmant Léo et Max pour la situation dans laquelle ils se trouvent. Il pense que Max ne pourra rien accomplir même s'il gagne, et Yuria n'a fait qu'empirer les choses en l'aidant, alors Fred pense que ses amis sont des idiots. Le combat atteint son paroxysme et Max porte un coup décisif, faisant s'effondrer Léo. Mais Max ressent une énergie puissante alors que Fred invoque une énorme boule de lumière se préparant à les anéantir. Cependant, un faisceau d'énergie sombre le détruit alors que Diablo rejoint le combat. Fred se rend compte que Diablo est vraiment le seigneur démon et Max le frappe avec un puissant coup, les faisant s'écraser au sol. Max est le dernier homme debout, mais tout le monde se demande si c'est une bonne chose car personne ne sait ce qu'il veut. Il attrape Fred et Léo et les emmène là où la caméra peut les voir. Il s'excuse soudainement, sachant que lui et ses amis ont causé des dégâts, et il supplie les téléspectateurs de lui dire ce qu'il doit faire car il veut que le conflit se termine sans violence. Max retourne à l'appartement où Diablo lui offre une friandise, le qualifiant d'incroyable car il a sauvé ses amis et assuré l'avenir du royaume et de la République. Il dit qu'il n'aurait pas pu le faire seul, alors il remercie Diablo de l'avoir aidé. À ce moment-là, Xenia entre dans l'appartement et commence à implorer pardon. Elle révèle qu'elle utilisait son ordinateur portable pour analyser les données du bureau magique lorsque les données ont été volées par un virus. Mais Diablo ne se soucie pas de dire qu'il l'a déjà oublié. Xenia se demande pourquoi ils font la fête, alors il lui montre la nouvelle et nous apprenons que les actions de Max ont changé l'opinion publique et modifié les relations entre le royaume et la République. Le royaume reconnut Gamma comme territoire autonome et Max devint populaire grâce à ses actes héroïques. Léo se précipite à travers la forêt, défrichant les arbres à une vitesse ridicule, tandis que tout le monde construit une route qui relie Gamma au royaume. Annie donne du thé aux soldats en leur rappelant qu'ils font tous partie du même royaume. Elle révèle que le groupe de Léo en est heureux car ils n'ont jamais voulu créer leur propre pays et ils se battaient uniquement pour protéger la terre pour laquelle ils ont travaillé dur pour développer. Au Magic Bureau, nous apprenons que c'est Lem qui a volé les données de Xenia. Elle le donne à Fred, mais il s'avère que c'est la séquence de l'époque où Max faisait des vidéos. Mais la vidéo se met soudainement à clignoter alors que le fantôme se dirige vers lui. Cela le fait paniquer lorsque le fantôme sort du moniteur en saisissant son visage. Nous voyons les ministres en réunion parler de la façon dont la vidéo de Max a changé la situation. Fred les rejoint dans la pièce et George lui rappelle qu'il a utilisé la magie pour attaquer Galmoth. Il doit donc être puni pour cela. Fred dit qu'il est prêt à faire face à la punition qui lui convient. Alors, Reinhardt lui dit qu'il devrait démissionner de son poste de secrétaire en chef. Fred est d'accord, mais Reinhardt pense toujours qu'il y a eu quelque chose d'étrange dans l'explosion au bureau, et Grimm suggère qu'il pourrait s'agir d'une expérience magique qui a mal tourné. Reinhardt se demande ce que Fred a à dire à ce sujet, pensant qu'il doit être à l'origine de l'explosion. Alors Fred conclut que les ministres vont faire de lui un bouc émissaire, mais il leur dit d'aller de l'avant. La police entre dans la pièce, mais passe devant Fred et se dirige vers Grims. On lui dit qu'il est en état d'arrestation, ce qui le surprend car il prétend qu'il n'est pas derrière l'explosion, mais on lui dit qu'il est recherché pour détournement de fonds publics. Nous apprenons qu'il existe une source inconnue qui a envoyé des données, notamment un rapport financier du bureau magique dans lequel la police apprend que le budget du bureau était déposé sur son compte. Alors les autres ministres le dénigrent en disant qu'il ne mérite pas d'être l'un d'entre eux et la police commence à l'emmener. Il dit à Fred qu'il ne s'attendait pas à faire une sortie aussi fade en disant qu'il est heureux pour Fred parce que ses amis ont survécu et qu'il a aidé à éviter la guerre. Mais Grims lui dit qu'il n'est pas un vrai homme qui le traite de perdant lié par son passé. Le ministre Trigger se demande si Fred a divulgué les données qui ont conduit à l'arrestation de Grims, et il dit qu'il ne l'a pas fait, mais il se souvient que Zania est entrée par effraction dans le bureau, et il se rend compte qu'elle doit être celle qui est derrière cela. Les ministres notent qu'ils ont maintenant un créneau libre, alors ils offrent le poste à Fred, pensant qu'il a tant fait pour le royaume, et Fred considère l'offre.
Pendant ce temps, Max se promène dans la ville en essayant de faire profil bas, mais il est pris en embuscade par les journalistes et ils commencent à le harceler de questions. Il leur dit qu'il est occupé et s'enfuit rapidement, mais les journalistes continuent de le poursuivre. On voit Ria les regarder depuis un banc et on apprend que la fille qui a donné le bonbon à Max est en réalité sa fille. Max retourne à son appartement où il apprend que Diablo le regardait échapper aux journalistes, tandis que Zania révèle qu'il était partout dans l'actualité. Il dit aux démons qu'il devrait partir parce qu'ils sont ses ennemis mortels et il redevient un héros. Mais Diablo lui dit qu'il n'est toujours pas le héros qu'il lui rappelait, qu'il ne pourra pas manger de plats délicieux s'ils partent. Max est en conflit, pensant à toute leur nourriture. Il n'a d'autre choix que d'accepter de les laisser rester, mais c'est là que se termine cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.